À retenir dans l'actu sportive du week-end, fin de l'aventure en Coupe de France pour l'ES Thaon et le SAS Football, une première et un festival de buts à Poissompré, une quatrième victoire consécutive pour les volleyeurs spinaliens et les Louves de Saint-Dié, l'effort basket Mirecourt qui termine bien l'année et le succès du premier trail à Cholet. De nouveau opposés à Amiens qu'ils avaient éliminé au stade des 32e de finale en janvier dernier, les Thaonais en blanc ont cette fois subi la logique hiérarchique samedi après-midi au 8e tour de la Coupe de France. Le club de Ligue 2 a dominé les débats et aurait pu faire la différence dès la première période, notamment sur cette tête de l'ancien international anglais et joueur de Liverpool Andy Carroll, repoussé devant sa ligne par Raphaël Rodriguez peu avant la pause. Même topo au retour des vestiaires, les Amiénois butant sur la défense vosgienne et manquant parfois de réalisme. Thaon a aussi eu sa chance avec deux occasions au tournant de la 85e minute signée Anis Soumedour. Une première volée repoussée par le portier amiénois Alexis Sauvage, auteur sur le corner consécutif d'une parade décisive sur un tir à bout portant du même Oumedour avec l'aide de sa transversale. Dans la foulée, Amiens manquera une première balle de match avant de trouver enfin les filets par Louis Mafuta à la 86e minute. 1-0 au score final, cruel pour l'ES Thaon, mais logique en somme. On a une grosse case, après je pense que sur l'ensemble du match, c'est pas forcément démérité, mais ça se joue à des petits détails, ils ont su être efficaces au bon moment, pas nous, donc malheureusement voilà, ça se termine comme ça, mais on va retenir encore un beau parcours. Forcément frustrant, mais après... Quand on voit tous ces gens aussi qui sont venus et qui sont derrière nous, on n'a pas le droit non plus de baisser la tête. On doit être fiers quand même de notre parcours et de ce qu'on a réalisé jusqu'à aujourd'hui, quoi. Les joueurs ont encore été valeureux, courageux. J'ai rien à leur reprocher. Voilà, on est tombé face à une belle équipe aussi qui nous a respectés et qui est venue avec sa meilleure équipe et qui était revancharde par rapport à la saison passée. On a bien préparé ce match, on a été très, très sérieux et comme je répète, il faut féliciter cette équipe de Thaon qui n'est pas facile à jouer, puis féliciter aussi les dirigeants de Thaon qui nous ont bien accueillis. Ce match s'est déroulé dans des bonnes conditions et quand c'est le cas, il faut le souligner aussi. Fin de l'aventure pour Thaon, de même pour le SAS, éliminé au tir au but par Saint-Omer, formation inférieure de 3 divisions du Pas-de-Calais. Plus de Vosgiens en Coupe de France, à noter cependant la performance des U19 spinaliens qui ont éliminé les jeunes du Racing Club de Strasbourg 2-1 et se sont qualifiés pour les 32e de finale de la Coupe Gambardella. C'est avec de jolis maillots pour les fêtes de fin d'année, mais toujours sans leur gardien titulaire Antoine Bonvalo, que les Wildcats d'Épinal, leaders de D1, accueillaient samedi soir les Albatros de Brest 6e pour enrayer une série de 2 défaites consécutives. Chose faite avec la manière. Les Spinaliens ont d'abord pu compter sur leur jeune portier Tristan Thévenot, 21 ans, pour les garder dans le match, avant d'ouvrir le score au quart d'heure de jeu par Armand Jaillat, puis de doubler leur avantage juste avant la pause grâce à Tomáš Ruzina. À l'image de ce but du défenseur slovaque, la réussite est du côté d'Épinal et la suite va tourner à la démonstration. Florian Sabatier scorant après seulement 36 secondes dans le deuxième tiers. Suivront des réalisations de Maxime Martin, d'Alexandre Lubin et une nouvelle fois d'Armand Jaillat, 6-0 à la 36e minute. C'en est trop pour le portier brestois Mathieu Gaillard qui laisse sa place à Žiga Govotsek, mais après 10 secondes de présence sur la glace, le gardien slovène doit déjà s'incliner face à Kevin Pernot, 7-0. Les 2500 spectateurs de Poissompré exultent, les Verts et Noirs en remettront une dernière couche avec un 6e but dans cette deuxième période sur ce break de Jaroslav Markovic. 8-0 après 40 minutes de jeu, une addition très salée pour les Bretons qui sauveront l'honneur dans le dernier tiers en scorant 2 fois en supériorité numérique, anecdotique. Épinal s'imposant donc largement 8-2 pour la première titularisation de son jeune backup et se relance. Moi j'ai pris du plaisir, c'était le principal. L'équipe a fait un super job en défense. Tout le monde m'a soutenu et tout, c'était vraiment cool ce soir. Ça faisait quelques matchs qu'on avait un peu de mal à scorer des buts et ce soir on en marque 8. L'équipe a fait le job offensivement et ça paye, donc voilà, la victoire c'est le plus important et puis le jeu a été bon, donc c'est bon pour la suite. Épinal garde la tête du classement à égalité de points mais juste devant Strasbourg, à suivre un déplacement chez les Corsaires de Nantes samedi prochain. Victoire également ce week-end pour le SAS Volley, la 4e consécutive, mais les Spinaliens en jaune et bleu auront dû batailler pour venir à bout de Conflans-Andrézy après avoir été menés 2-7-0. Un succès au tie-break donc qui permet aux Spinaliens de conforter leur place dans le top 4, synonyme de play-off, avec 5 points d'avance désormais sur le 5e. À retenir en Elite Access la victoire 3-0 des Louves de Saint-Dié à Sens, qui conjuguée au revers d'Évreux, permet aux Déodaciennes de prendre seule la tête du championnat avec 3 longueurs d'avance. Dernier devoir à remplir avant les vacances pour les deux équipes, samedi prochain en Coupe de France chez des formations moins bien cotées. L'effort basket Mirecourt va également passer les fêtes au chaud. Après sa défaite frustrante d'un petit point le week-end précédent chez le leader de sa poule de National 3, Furdenheim, les Mircursiens en bleu se sont relancés samedi soir en salle Claude Accard, mais la jeune réserve du SLUC Nancy leur aura donné du fil à retordre. La bande de Loïc Gigant et Jiquel Luz ne fera la différence que dans les derniers instants du match pour s'imposer sur le fil 83-78.
c'est vrai qu'en ce moment on joue à 7, on a pas mal de blessés. Voilà, il y a une phase retour où on devra faire le boulot, mais en tout cas on a tout pour viser les premiers rôles. On va pas se cacher, à ce temps-ci on est en haut de tableau, évidemment si on peut jouer la montée, on jouera la montée, mais le but c'est de se stabiliser au haut de tableau, puis après on prendra match après match pour la suite. À la trêve, Mirecourt, 3e ex-aequo, ne compte en effet qu'un point de retard sur le 2e Ozoir, 2 sur le leader Furdenheim, alors que la phase allée du championnat ne s'achèvera que le 6 janvier. On visait 200 et puis finalement là dans les 10 derniers jours ça s'est un peu emballé. Résultat on est 500 donc forcément on est très content pour cette première ici au Val d'Ajol. C'est l'une des réussites du week-end et de cette saison de course à pied hors stade dans les Vosges qui a vu cette année quelques événements annulés faute de participants ou de bénévoles. Pour sa première édition, le Trail Ajolais, créé par le père du triathlète local Lucas Herzog, Eric Herzog, a réuni ce dimanche pas moins de 451 concurrents. C'est parti! Allez, on les applaudit s'il vous plaît, on les encourage! Les explications sont multiples, une fenêtre météo plutôt favorable, une date bien placée dans une période creuse, plusieurs semaines après le dernier trail, même si la 2e édition pourrait avoir lieu en octobre, et surtout l'effet de nouveauté, des parcours inédits avec en guise de mise en jambe dès le premier kilomètre, une montée de 200 mètres de dénivelé positif pour rejoindre les hauteurs du Val d'Ajol, de quoi poursuivre le préchauffage des cuisseaux, ici ceux des quelques 300 concurrents du court format de 12 km, à la clé une victoire de Lucas Herzog, spécialiste d'Ironman, vainqueur cette année de l'Infernal Trail 100 km, co-organisateur et qui n'aura pu résister au plaisir de mettre un dossard à domicile. Il devance Yann Marais de la Vosges VTT et Paul Bononel du CHM. Impression de ces deux derniers. C'était dur, mais c'était trop bien. C'était un super parcours. Même si c'était un petit peu gras, j'ai quand même pris pas mal de plaisir, donc c'est l'important. Parcours super. Moi, je reviens de blessure. Ces derniers mois, je me suis pas trop entraîné, donc c'était bien dur. Le cardio tapé haut, mais bon, voilà, ça fait plaisir de remettre un dossard. Pas de suspense sur la course reine de 28 km pour 1000 mètres de dénivelé où Benjamin Paulin aura rapidement semé ses poursuivants, l'Adolais Joris Zuliani et Lambert Clément. Le double champion de France de 100 km sur route bouclera le tout en à peine plus de 2 heures. Une nouvelle victoire pour le Spinalien qui avait dû renoncer la semaine dernière à l'un de ses grands objectifs, la mythique Saint-Élion. J'étais malade la semaine dernière donc je l'ai pas fait, du coup tu vois en termes d'objectifs ça saute. Je suis content de ma saison globalement mais je sais pas, je suis peut-être un peu trop exigeant mais c'est dur, je reste un peu sur ma faim. Parassasié, Benjamin Paulin sera au départ dimanche prochain, comme beaucoup, du 10 km sur route de la ronde hivernale de Thaon-les-Vosges, avant les 2 derniers rendez-vous de l'année à Remiremont, la 14-18 et la Corrida des Abbesses les 29 et 30 décembre. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec en invité Tristan Thévenot, jeune gardien des Wildcats d'Épinal, le président du district des Vosges de football Bruno Herf, sans oublier Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.